Je suis très heureuse de vous accueillir et d'accueillir le Père Feroldi, donc, qui est responsable du service qu'on appelle de dialogue avec l'islam, c'est ça? Quelque chose comme ça. Vous direz le terme exact tout à l'heure, excusez-moi. Voilà, donc au sein de la conférence des évêques de France. Voilà, pour parler d'un sujet délicat, mais très, très brûlant, qui est la question des relations interculturelles et interreligieuses. Alors, bien sûr, en premier lieu, des relations avec l'islam, dont le Père Feroldi est un spécialiste, mais peut-être un petit peu au-delà aussi. Qu'est-ce que ça pose comme question dans notre société? Pourquoi est-ce que ça vient nous percuter assez violemment actuellement? Et pourquoi est-ce qu'il y a des choses peut-être qu'on n'a pas entendues depuis des années? J'étais à une conférence à Bordeaux ce week-end, parce que je suis toujours bordelaise, avec des universitaires qui disaient, nous, on dit des choses sur l'islam depuis des années et ça tombe dans le désert. Voilà. Donc, voilà. Pourquoi? Je voudrais juste dire, peut-être en commençant pour nous décaler un petit peu, que j'ai eu la chance d'aller visiter la Caritas Bangladesh au mois de janvier. Et donc, le Bangladesh, c'est un pays musulman à 92%. Il doit y avoir 5 ou 6% d'hindouistes et puis 0,3% de catholiques convertis à l'époque par des Portugais, des prêtres portugais. Donc, d'ailleurs, ils s'appellent tous Rosario et compagnie. Ils portent le nom du prêtre qui les a baptisés. C'est joli comme tradition. Voilà. Et donc, dans ce pays où les chrétiens sont très, 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 très minoritaires, où il y a parfois des tensions, mais pas trop, la Caritas est très active, très reconnue, fait des très, très belles choses dans des régions très reculées, avec des populations très exclues, qui sont un peu l'équivalent des intouchables. Et ce qui m'a beaucoup touchée pendant ce voyage, c'est que, à la fois dans les bureaux de la Caritas tous les matins, et nous, dans chaque rencontre qu'on a eue dans les villages, où on allait notamment rencontrer des communautés villageoises et parler des coopératives de crédit, entre autres, et des projets de développement, la réunion dans le village ne commençait jamais sans qu'il y ait une prière universelle. Et donc, ça m'a beaucoup touchée parce qu'on était avec souvent une majorité d'hindous, dans d'autres villages, une majorité de musulmans. Dans quelques villages, il y avait un village où il y avait une église, donc il y avait des chrétiens. Voilà. Mais en tout cas, c'était très, très interreligieux. Eh bien, ils savent prier ensemble et ça semblait extrêmement naturel. Donc je me dis que peut-être aussi, on a aussi à regarder ce qui se passe ailleurs dans le monde et qui se passe mieux ou moins bien aussi. Ou moins bien aussi, parce qu'il y a aussi des fortes tensions, notamment en Inde, pas trop au Bangladesh. Voilà, donc c'était juste un petit témoignage pour décaler un peu notre regard. Mais maintenant, on va se pencher plus sur l'expérience française et sur la parole de l'Église, que nous dit l'Église. Et donc, je vais laisser le Père Feroldi peut-être se présenter mieux que je ne l'ai fait. J'ai dit des bêtises. Alors, vous pouvez parler dans ce micro ou vous préférez, voilà. Je préfère le micro, d'ailleurs. Et après, Laurent nous donnera quelques éléments sur les projets de Caritas France. Vous êtes d'autant plus excusable, non pas d'avoir dit des bêtises, mais peut-être pas tout à fait dans les bonnes appellations, parce qu'au 1er septembre, j'étais le directeur national du SRI, qui est le service de l'Église de France, qui a fêté ses 40 ans en 2013. Mais voilà qu'aujourd'hui, je ne suis plus directeur du SRI, mais du SNRM. Voilà, tout simplement, entre le 1er septembre et aujourd'hui, il y a eu une assemblée des évêques de France à Lourdes au mois de novembre. Et au moment de cette assemblée, ils ont décidé qu'ils seraient heureux de changer le nom du service, qui devient donc aujourd'hui le service national pour les relations avec les musulmans. Et le changement de nom est pas comme ça, un petit coup de tête, c'est bien de faire du neuf. Non, ça correspond tout à fait à notre époque. Et je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure pourquoi. Parce que, voilà, c'est tout à fait dans ce sujet
interculturalité, interreligieux. En tout cas, dans ma petite présentation, je vais déjà vous permettre de sentir qu'effectivement, le monde change et que mon histoire personnelle, comme la vôtre, nos histoires personnelles, individuelles, s'inscrivent dans une histoire beaucoup plus globale. Et étant historien aussi de formation et de métier, il faut inscrire cela dans la longue durée. Alors, mon rapport avec les musulmans, ça a commencé il y a 40 ans. J'étais étudiant à Lyon, donc je suis lyonnais d'adoption, puisque c'est il y a 40 ans, j'y arrive comme étudiant en histoire. Et là, mon contact, c'est avec des travailleurs maghrébins, puisque je vais donner des cours d'alphabétisation. Et donc, les années 70, si on pense musulman, c'est le travailleur qui, à la limite, habite dans des foyers de la Sonacotra, qui est venu seul. La famille est restée au pays, en particulier donc Algérie, Maroc, Tunisie. Et ils sont venus là parce qu'on les a fait venir, dans la sidérurgie, chez Renault, Peugeot, etc., pour faire fonctionner nos usines. Et eux, ils sont là parce que ça permet d'envoyer de l'argent dans leur famille. Ils sont venus seuls. Les années 80, je suis séminariste pour le diocèse de Lyon et j'avais été amené à partir au Maroc pour aider dans le cadre d'une colonie de vacances. Et j'y retourne dans les années 80 comme jeune prêtre. À cette époque, j'avais le temps un petit peu quand même de faire de la montagne avec un ami prêtre. Et je découvre une culture qui est la culture berbère. Et je découvre finalement une religion qui est l'islam et découvrir vraiment des croyants. Et puisque j'ai la chance de faire un peu ce qu'on appelle l'immersion aujourd'hui, ça me permet de partager la vie de ce peuple berbère au rythme non seulement des saisons, mais aussi des fêtes religieuses musulmanes. Et je découvre que finalement, il peut y avoir une compréhension du monde totalement différente de la mienne, catholique, éduquée chez les jésuites, et qui a toute sa cohérence. Et je découvre des croyants, plus d'une fois, je me suis dit, mais ils sont bien plus évangéliques que moi. À force d'aller au Maroc comme ça, à la rencontre du peuple berbère, l'Église du Maroc finit par dire quand même, c'est bien de venir en vacances, mais il y a des chrétiens, il serait peut-être bien de venir nous donner un coup de main. Et je me retrouve à venir prêter par le diocèse de Lyon comme prêtre fidei donum au Maroc. Mais nous sommes dans les années 90. Et à ce moment-là, l'islam que je perçois, vous savez, on va y ajouter un petit qualificatif, c'est-à-dire c'est les islamistes. On est de l'autre côté de la frontière marocaine, c'est l'Algérie, c'est les années noires. Les années où non pas des dizaines de milliers, mais des centaines de milliers d'Algériens se retrouvent assassinés, etc. Et donc là, c'est un islam pas très limite sympathique, islamiste, qui peu à peu, je le vois même au Maroc, commence à mettre sa marque. Et petit épisode qui m'a toujours marqué, je travaille à Rabat, il y a des belles plages, je vais faire du jogging sur les plages. Et voilà qu'un été, alors que depuis plusieurs années, toutes les semaines, je passe là, je suis arrêté par, on va les appeler comme on les appelait à l'époque, par des barbus qui me disent « Vous ne pouvez pas passer ». Mais je dis « Excusez-moi, j'ai encore 5 km à faire de course, puis après je reviens ». « Non, non, vous ne pouvez pas passer ». Mais je dis « Pourquoi ?» Parce qu'il y avait une colonie de vacances mise en place par les islamistes juste au-dessus de la plage. Et puis il y avait des femmes qui se baignaient et qu'il était hors de question qu'un roumi passe, en plus un homme. Alors, excusez-moi, en plus j'étais, vous savez, en short, puis sans t-shirt parce qu'il faisait chaud, c'était le mois de juillet. Alors je dis, mais attendez, moi je veux continuer mon sport. Alors on me fait faire un détour, mais pour pouvoir me faire le détour, on m'invite à revêtir une petite djellaba qu'on me prête. Je passe de l'autre côté, je rends et je continue. Mais voilà, donc à ce moment-là, je me dis, le Maroc même est en train de changer. Et puis, on arrive aux années 2000, à cause de mon travail au Maroc. Je travaille avant tout dans une bibliothèque du diocèse, mais en monde universitaire. J'étais amené à me retrouver dans un groupe de recherche islamo-chrétien
avec des chercheurs du bassin méditerranéen, des chrétiens et des musulmans. Et nous faisons un travail ensemble en profondeur sur nos textes sacrés, donc sur le Coran ou sur la Bible, ou sur la notion du péché, ou sur la notion de la justice, et puis tout particulièrement sur la question des identités. Et donc là, c'est de pouvoir, j'allais dire, faire l'expérience qu'il est possible non seulement de dialoguer avec des musulmans, mais de réfléchir ensemble à des questions fondamentales et de nous éclairer mutuellement. Donc, je vais dire un visage plus sympathique de celui de la plage. Bon, donc ça, c'est les années 2000. Et puis, me voilà dans les années 2010, où là, je suis amené dans mon diocèse de Lyon, où je suis revenu à être fortement engagé dans le dialogue islamo-chrétien avec des imams, des musulmans, puis des chrétiens. Et si je dis des chrétiens, c'est-à-dire aussi bien des protestants que des catholiques. Et à ce moment-là, de pouvoir ensemble, par exemple, faire un certain nombre d'actions, de créer le Forum national islamo-chrétien, et là, de prendre des questions de société. Et par exemple, une des questions très importantes qui nous préoccupe et qui peut-être vous préoccupe pas, pensant à vos enfants et petits-enfants, c'est par exemple la question du mariage, parce que Erasmus fait que les gens ils se déplacent, les étudiants, puis bon, on rencontre des gens d'une autre culture, mais en même temps d'une autre culture, d'une autre religion. Et donc ça va poser un certain nombre de questions à nos deux communautés. Et donc là, on se met à essayer de voir comment se mettre d'une part à l'écoute des personnes, de voir ce que nos traditions, nos cultures donnent comme réponse, et en même temps de se dire la réalité d'aujourd'hui, c'est la vie. Et quelles sont les questions? Par exemple, on évoque les jeunes, la question du mariage. Ils s'aiment, ils ne voient pas pourquoi leurs églises ou leur religion leur dit c'est peut-être pas si possible que cela. Et puis on est en 2016, et malheureusement, depuis 2 ans, islam égale finalement beaucoup dans nos têtes, égale islamiste, égale terrorisme, égale djihadisme, égale violence. Et là, on peut faire la liste, j'ai presque envie de dire sans fin, des attentats, des victimes qui sont finalement de toute religion, de toute confession. Et là aussi, ça nous interroge, se dire, mais est-il encore possible aujourd'hui de dialoguer ? Est-ce que l'on est sur un choc des civilisations ou est-ce que l'on est sur les religions qui sont à la source de la violence, etc. Voilà, ça c'est mon parcours personnel, mais on se rend bien compte que c'est aussi le parcours d'une société et de notre monde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je dirais, le contexte est difficile, d'autant que là, je le prends par cette porte d'entrée qui est d'une part mon itinéraire personnel et la question de l'islam ou des musulmans. Mais on se rend bien compte que depuis une dizaine d'années, je dirais, tout bouge. C'est même notre monde qui est en plein bouleversement. Et je vous évoquais tout à l'heure un des sujets de recherche du GRIC, qui est la question des identités. Aujourd'hui, tout est remis en cause et nos propres identités. Depuis hier, on parle dans toute la presse d'énormes questions qui concernent les finances. Je veux dire, voilà encore quelque chose qui vient remettre en cause, à la limite, toute notre conception de la finance. Mais on se rend compte aussi, à travers la porte d'entrée qui serait la guerre en Syrie et en Irak, on a le problème des réfugiés, mais on se rend bien compte aujourd'hui que la question des migrations est une question fondamentale et pas ponctuelle. Et liée à la question des migrations, il y a la question du climat. Et puis, on va rentrer dans une campagne électorale qui a déjà commencé, et où on se rend compte aussi que nos institutions politiques sont remises en cause, et pas seulement en France, puisque derrière tout ça, c'est la question même de la démocratie et du système démocratique. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en fait, là c'est l'historien qui parle, nous sommes à un moment de l'histoire qui me fait dire nous sommes à un moment de fracture où un monde se termine
Et un nouveau monde est en train de naître, ou va naître. Ça, c'est dans 50 ans, on saura si en 2016, on est à la fin du monde ou au début du suivant. Mais on est à un moment de l'histoire où il nous faut changer de paradigme, où il nous faut changer non seulement notre manière de vivre, mais je crois même notre manière de penser. Et qu'aujourd'hui, la question de la culture, est-ce qu'on est finalement un simple village, le monde est un village, et il n'y aurait qu'une culture? Ou est-ce qu'au cœur d'un mode de vie qui est de fait un mode de vie planétaire, hein, on a tous nos téléphones là, hein, bon, nos petits portables nous permettent aujourd'hui d'être directement en contact à l'instant même avec l'autre bout du monde, de connaître tous les événements. Si quelqu'un envoie immédiatement un tweet, ben, tout le monde sait que nous sommes nombreux soirs à Caritas, etc. Voilà, mais c'est ça la culture. Voilà, ça c'est la culture d'aujourd'hui. Mais en même temps, on s'en rend bien compte. Excusez-moi, moi je suis quand même français. Et puis je suis un catho. Et puis j'ai pas envie d'être musulman. Mais en même temps, je suis heureux. Hier soir, j'étais à Lyon pour fêter ensemble avec Marie. Et nous étions donc les musulmans de la région, plus le président du Conseil français des cultes musulmans. Et au même moment, on était en lien avec Beyrouth, puisqu'au même moment à Beyrouth, ils fêtaient le même événement. C'est la culture d'aujourd'hui, mais en même temps, chacun peut se poser la question de son identité. Et donc, effectivement, dans un monde où tout bouge, où on perd nos repères, eh bien, on va essayer de trouver son propre enracinement. Et il est clair que si on regarde la question du dialogue interreligieux aujourd'hui, il est fortement imprégné de la question de chaque communauté qui se pose: est-ce que je suis reconnu pour ce que je suis? Et dans ce qui est la France, l'expérience de la société française, il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, elle est façonnée, je vais le dire de manière un peu provocante, de différentes minorités religieuses. Alors je sais bien que si on faisait une statistique précise, mais qu'on n'a pas, du nombre de Français qui ont été baptisés catholiques, on serait encore au-dessus de 50%. Mais si nous faisons le radio-trottoir ou le sondage dans la rue, est-ce que vous vous estimez catholique? On sera déjà plus tout à fait à 63 ou 64%, ce qui est un peu le chiffre qu'on estime peut-être des gens qui ont l'estampille parce qu'ils ont été baptisés, mais qui aujourd'hui se reconnaissent vraiment catholiques, croyants, pratiquants. Alors là, on va vers du 2 ou 3%, hein, ce qui va aller toutes les messes le dimanche. Donc, ça, je prends par ma porte d'entrée de catholique, mais les musulmans de 1970 sont des célibataires et ils sont quelques centaines de milliers. La politique du regroupement familial fait qu'aujourd'hui, la communauté musulmane, elle est estimée à 5 ou 6 millions en France. C'est donc la deuxième religion en France. Et cette communauté pose la question d'être reconnue comme telle, de pouvoir pratiquer tout simplement, à la limite même discrètement, sa religion si elle le voulait. Sauf que 5 ou 6 millions de musulmans, et on estime que ceux qui pratiquent pendant le ramadan sont 2 millions. Si ces 2 millions de musulmans veulent se retrouver au jour de l'Aïd dans une mosquée, faites un petit calcul, il en faudrait un certain nombre. Or, la première mosquée construite en France, c'est celle de Paris, 1922-1925, grande mosquée. La deuxième, il faut attendre quelle année? 1994. 1994. Alors, moi, je suis lyonnais, je veux dire, la deuxième, c'est Lyon et la troisième, c'est Lille. Mais comme elles ont été inaugurées la même année, si vous êtes du Nord, on dira la deuxième, c'est Lille, la troisième, c'est Lyon. Ça veut dire que la troisième grande mosquée, c'est 1994. Et aujourd'hui, on estime que pour nos 5 à 6 millions de musulmans, vous avez 2500 lieux de prière. Je n'ai pas dit mosquées, lieux de prière, 2500.
Alors si aujourd'hui il y a une centaine de projets en cours de construction de mosquées, ce ne serait pas parce qu'il y a une invasion, mais c'est parce qu'il faut rattraper le retard et que si on ne veut pas qu'il y ait des prières dans les rues, il faut qu'ils puissent se retrouver. Donc rien par cette petite porte d'entrée statistique, voilà. Sauf que là, on est sur lieu de prière. Mais le musulman d'aujourd'hui, il se dit, mais j'ai... Alors si on prend un livre qui fait beaucoup parler de Pierre Manant, Situation de la France, et lui prend l'expression qui est un peu surprenante, il va parler, en évoquant les musulmans, les mœurs musulmans. À la limite, chaque société ou chaque culture ou chaque religion a des mœurs. Et effectivement, la communauté musulmane aujourd'hui, elle vient avec un certain nombre de demandes pour prendre en compte ce qui serait leur culture. Alors, vous voyez tout de suite à quoi on peut penser. Le halal, ce qui fait l'actualité de la semaine, le vêtement, hein, et puis on peut en prendre d'autres. Et la question qui va se poser, c'est cette minorité, qu'est-ce qu'on va se dire qu'elle peut vivre dans un contexte qui est le nôtre, d'une société, une société française, en fonction de son histoire, de sa tradition et de sa culture. Et par contre, se dire, à partir du moment où on est dans une culture, c'est normal qu'on prenne en compte la culture du pays ou de la nation qui nous accueille. Et il va falloir trouver, alors si j'étais au Canada, je dirais cet accommodement raisonnable qui est de se dire, ça, on va leur dire c'est OK. Et Pierre Manant dit, accueillons-les avec leurs questions alimentaires et leurs demandes. Accueillons-les aussi au plan du vêtement, sauf, par exemple, il dit, le voile intégral, c'est hors de question. Parce que dans notre culture, on a besoin de voir un visage. Deuxième chose, il dit, au niveau des mœurs musulmanes, il y a une chose qu'on ne peut pas accepter vu notre culture, c'est la polygamie. Donc pour lui, les deux choses des mœurs musulmanes qu'il dit, ça, on ne peut pas les prendre en compte. C'est la question du voile intégral et la question de la polygamie. Par contre, pour tout le reste, c'est peut-être à discuter en fonction des régions, de la ville ou de la campagne, etc. Donc ça montre qu'on a, vous voyez, ce qui est de l'ordre de la culture, et alors je vais prendre un autre mot, ce qui serait l'ordre de la foi. Moi, il y a 40 ans, quand je mange avec les travailleurs musulmans au cours d'alphabétisation rue Clos-Suiffon, on est attentif à pas de porc, pas d'alcool, point. Et le reste, on mange ensemble. Maintenant, même mes amis musulmans les plus ouverts, Vincent, ton poulet, il est halal. Or, ce sont les mêmes. Ce qui veut dire qu'en 40 ans, il y a eu une manière d'interpréter les textes, soit coraniques, soit de la tradition du prophète, qui a évolué. Alors là, on le sait pourquoi. Ça a évolué sous l'influence du wahhabisme, c'est-à-dire un courant de l'islam qui s'origine précisément, on pourrait dire, en Arabie saoudite. Mais ce qui veut dire, et je parle de la France, mais au Maroc, c'est la même chose. Il y a 20 ans, il y avait beaucoup moins de voiles au Maroc qu'aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a une évolution en fonction de l'époque, des mœurs, d'un contexte, etc. Et on n'est pas nécessairement, j'allais dire, dans quelque chose d'absolu, qui serait coulé dans le bronze et qu'on ne peut pas modifier. On voit bien qu'au fil des décennies, des choses se modifient en fonction du rapport à l'autre, de l'évolution du monde et des cultures. Et la culture d'aujourd'hui, qui est quand même pour une part énormément marquée par cette internationalisation, va interpeller l'ensemble, par exemple, des communautés croyantes. Et donc, toute la question va être, dans ce monde qui change, d'une part, comment les minorités, et tout le monde devient pour une part, par exemple dans un pays comme la France, toutes les confessions sont minoritaires. Moi, aujourd'hui, bien des catholiques que je rencontre me disent, mais vous ne vous rendez pas compte, à la télévision, ils n'arrêtent pas de parler du ramadan, des musulmans, on ne parle jamais de nous les catholiques. Donc, je me sens méprisé même en France aujourd'hui dans ma propre religion. C'est la perception.
Et vice-versa, les musulmans, ils me diront, mais vous ne vous rendez pas compte, on ne veut pas nous prendre en compte, on a besoin de carrés musulmans, on n'a pas assez d'abattoirs. Et puis vous allez écouter nos amis juifs, ben vous voyez bien, ils vont dire, bon, on repart en Israël puisqu'on n'est pas aimé en France. On pourrait continuer comme ça. Et puis mes amis protestants, pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une des questions fondamentales qui va se poser sous l'aspect des croyants, c'est le fait d'être une minorité, comment cette minorité est prise en compte par soit une majorité, soit une société qui, par exemple en France, se dit laïque et pluriculturelle. Voilà. Donc ça pose cette question aussi de cette laïcité. Comment comprendre aujourd'hui la laïcité? Alors, moi, je peux vous en faire un développement très positif, puisque ces 15 dernières années, j'ai fait 12 ans de prison, rassurez-vous, comme aumônier, 12 ans de prison où j'ai beaucoup travaillé avec le Secours catholique, avec Caritas, et du travail très important et actif. Puis maintenant, je suis aumônier d'hôpital. Donc dans ces deux lieux-là, c'est finalement le ministère de la Justice d'une part, le ministère de la Santé d'autre part, qui demande aux représentants des différentes grandes religions d'être présents dans ces lieux pour que le détenu ou le patient puisse pouvoir vivre sa propre religion. Donc c'est, j'allais dire, le beau côté pour moi de cette laïcité. Et on nous donne les moyens. Et je peux vous dire d'expérience que les droits sont les mêmes pour les uns et les autres. Alors après, si telle ou telle aumônerie marche moins bien ou dans une prison ou dans un hôpital, ce n'est pas à cause de l'administration pénitentiaire ou du ministère de la Santé, c'est plus à cause de l'Église ou de la mosquée ou du rabbinat qui n'arrive pas à s'organiser. Mais voilà, il y a la possibilité, à partir du moment où le corps social ou une société ou une nation le veut, de trouver ces règles du jeu qui vont permettre un vivre ensemble. Mais aujourd'hui, mon constat, c'est qu'on est justement dans un climat, dans une période de l'histoire où il y a d'une part la remise en cause de nos propres identités et de fait, il y a une montée très importante d'une violence, mais d'une violence partout. J'ai été très surpris il y a l'an dernier quand on écoute les jeunes d'aujourd'hui de 18-20 ans. La violence fait partie, malheureusement, pour eux aussi, j'allais presque dire d'une arme, mais d'un moyen de revendication. Elle est prise en compte, puisque de toute façon, on ne peut rien obtenir, on va pouvoir recourir à une violence. Donc, si vous voulez, il n'y a pas seulement la violence terroriste, il y a la violence même dans nos sociétés et qui est en train de croître. Et c'est là où, je dirais, le discours, par exemple, ou une profession de foi spirituelle, ou une action d'une religion, ou de la non-violence, ou pour que, j'allais dire, heureux les artisans de paix, c'est un message spirituel qu'on peut donner, mais au cœur même d'une société qui, aujourd'hui, n'arrive pas à gérer la propre violence. Donc c'est dans cet ensemble-là qu'aujourd'hui se pose effectivement pour l'Église la question du dialogue interreligieux, du dialogue interculturel. Et là, oui, j'ai presque envie de dire pour notre période récente, nos textes fondateurs, c'est Vatican II. Alors sur la question du dialogue interreligieux, on vient de fêter les 50 ans de ce beau texte qui est Nostra Aetate, mais vous pouvez prendre l'ensemble des textes de Vatican II qui, d'une part, positionne quel doit être le regard de l'Église par rapport au monde. Paul VI disait que l'Église doit se faire conversation. Aujourd'hui, depuis Paul VI, par rapport au dialogue interreligieux, les papes, les uns après les autres, nous disent le dialogue, ce n'est pas de l'optionnel. Le dialogue est au cœur même de notre vie de foi, est au cœur même de notre vie de croyant. Mais ce dialogue, c'est un dialogue entre croyants. C'est-à-dire que je considère l'autre comme étant un croyant sur un chemin de foi qui n'est pas la mienne, mais nous allons nous rencontrer entre croyants. Donc dans un respect mutuel, sans nécessairement,
chercher à savoir qui a la vérité ou qui est le meilleur. Se mettre à l'écoute de l'autre. Rentrer dans la compréhension de l'autre. Rentrer dans la culture de l'autre. C'est-à-dire oser finalement se dire mon système culturel, mon système religieux, qui pour moi va complètement donner sens à ma vie, ou qui va me donner ma propre identité, n'est pas nécessairement le chemin de l'autre, et même le chemin voulu par Dieu. La question finalement du pluralisme religieux, c'est ce qui était à l'origine du schisme qu'on a vécu il y a une vingtaine d'années avec les lefévristes. Certes, il y avait les questions liturgiques, mais la petite goutte d'eau, comme on dit, qui a fait déborder le vase, c'est quand Jean-Paul II avait convié l'ensemble des croyants ou l'ensemble des hommes et femmes de bonne volonté à se retrouver à Assise pour prier pour la paix. On va fêter les 30 ans le 27 octobre prochain. Et c'est ça, c'est-à-dire que finalement, je donne vie, je reconnais à l'autre que sa religion est une religion, elle est un chemin de croyant. Donc ça a été une certaine révolution copernicienne qui finalement se trouve dans les textes de Vatican II et qui finalement n'ont cessé de se développer en fonction, je dirais, des papes, puis en fonction d'un certain nombre d'acteurs, etc. Et donc dans ce contexte-là, aujourd'hui, le dialogue n'est pas optionnel, mais c'est un devoir. Après, il faut que ça soit un dialogue en vérité, et puis j'ai envie de dire un dialogue sur le terrain, un dialogue de vie. Et il est clair que depuis les tristes événements de Charlie Hebdo en particulier, donc depuis 18 mois, c'est d'abord, je dirais, ce dialogue de terrain au quotidien qui pourrait nous permettre d'avancer et de sortir de nos peurs. L'été de la fraternité, où alors on a pu réaliser, grâce entre autres au Secours catholique, un DVD sur le dialogue en actes, et une des séquences de ce DVD, c'est une action du Secours catholique dans la banlieue parisienne où des femmes se retrouvent de toute culture, toutes les semaines, pour faire de la couture, etc. Eh bien, je veux dire, c'est au cœur de ce dialogue possible, vivant, qui fait qu'à ce moment-là, l'autre n'est plus considéré comme soit un ennemi, soit quelqu'un qui me fait peur, mais un homme ou une femme comme moi. Nous sommes frères et sœurs en humanité. Et puis, on peut être aussi différent dans notre spiritualité. Et de toute façon, je dirais, on est différent aussi dans nos cultures. Alors, l'heure tourne, et moi, je peux encore poser 2 heures, donc je ne sais pas où on en est. Alors, mais peut-être qu'on peut prendre, je pense que vous avez bien introduit le sujet. Peut-être qu'on peut prendre quelques questions, parce qu'après, donc, Laurence va illustrer par des choses plus terrain, des actions que l'on mène. Vous avez déjà fait allusion, quand vous parliez du groupe de femmes, je pensais à Créteil, mais c'est de celui-là que vous parliez ? Non, parce qu'il y a à Villeneuve-Saint-Georges, voilà. Il y a donc Patricia, qui est la présidente de cette délégation. Voilà. Est-ce que vous avez envie de faire un commentaire ? Voilà, on a des micro-baladeurs. D'une question ou d'apporter aussi des expériences, parce que vous avez les uns et les autres certainement des expériences. Donc n'hésitez pas, prenez le micro. Il y aura aussi quelques questions d'à côté qu'on vous apportera. Ah, parce qu'on est en duplex. Ah, mais c'est formidable. Alors on fait comme à la télévision. Bonjour les amis. Oui, et c'est retransmis aussi sur Internet en direct. Mais c'est formidable, hein. Cette direction de la communication est formidable. Alors, donc, je ne vous ai pas présenté Agnès Dutour, directrice de la communication, et Marie-Carmen Carle, qui est directrice de la philanthropie. Générosité et philanthropie, c'est ça ? On ne dit pas la collecte, c'est un gros mot. Voilà, et Christian qui travaille avec elle. Alors, allez-y. Oui, je vois. Prenez un micro, madame, si ça vous ennuie. Ah ben voilà, alors monsieur, d'abord.
Oui, une question, Père Feroldi, à propos des accommodements raisonnables. Il n'a pas parlé des horaires séparés dans les piscines et des demandes qui s'accroissent pour que les femmes de confession musulmane puissent être soignées dans les hôpitaux par des femmes et non par des hommes. Donc là, on est sur des points beaucoup plus sensibles où on se heurte à des principes fondamentaux de notre République laïque qui postulent l'égalité des hommes et des femmes. Donc là, il y a peut-être un point litigieux sur lequel on aura du mal à avancer dans la compréhension et dans l'accord avec nos partenaires musulmans. Alors, Il y a un mot là-dessus, oui. Pierre Manante a justement bien évoqué finalement les deux exemples très précis que vous évoquez, puisque lui, et c'est ça qui avait fait assez réagir, était pour, par rapport au piercing, tout à fait la possibilité qu'il y ait des heures spéciales réservées aux femmes. Alors, je préfère prendre l'exemple des hôpitaux pour faire comprendre. On peut se dire, dans la mesure où 2 médecins sont disponibles, et que l'un est homme et femme, une femme musulmane demande à être avant tout soignée, prise en compte par un médecin femme, autant le faire. S'il y a un seul médecin disponible et que de toute façon la situation de la patiente nécessite l'intervention d'un médecin, là effectivement, il faut la mettre devant cette réalité, etc. Alors, à partir de là, en fait, c'est tout le travail, par exemple, des responsables de la communauté musulmane. Puisque ce qui aujourd'hui peut apparaître comme des règles absolues, en fait, ne sont pas des règles absolues. Sont des règles, j'ai presque envie de dire culturelles, des règles d'interprétation. Alors, c'est vrai que depuis 40 ans, l'influence du wahhabisme s'étant développée sur le bassin méditerranéen a durci et a provoqué finalement qu'aujourd'hui, il y a des revendications assez fortes, par exemple, sur cette dimension, les deux dimensions qu'on évoque, par exemple, par rapport au statut de la femme. Alors après, j'ai envie de dire, nous sommes dans un monde où malheureusement, très souvent, ce sont les extrémistes qui mènent un petit peu les combats. C'est-à-dire qu'il y a aussi bien des extrémistes, j'allais dire, du côté de ceux qui ont vraiment le souci de la condition de la femme, comme il y a des extrémistes dans ceux qui sont soucieux de la prise en compte de la condition musulmane. Et c'est là où c'est une intégration de fond sur notre société et pour nous-mêmes, qui est de se dire qu'est-ce qui va être le premier ? Est-ce que si l'on pense que notre désir, c'est que, par exemple, dans l'Hexagone, au niveau de la société française, on souhaite pouvoir vivre cette dimension pluriculturelle et pluricultuelle, à partir de ce moment-là, il faut que chaque communauté puisse déterminer ce qui va être fondamental dans sa vie de foi ou dans sa vie culturelle, et que là-dessus, c'est un peu un passage obligé, et ce qui, par ailleurs, on va être prêt à renoncer parce que c'est important, mais ça ne remet pas en cause les fondements même de notre foi. Et on peut voir, la question du voile, elle est très nette. J'allais dire, on voit bien, si vous circulez, on voit des voiles de toute taille et toute dimension. Ce qui montre bien que derrière, en fait, une prescription qui est une question de pudeur. Finalement, c'est de la pudeur, point. À partir de là, on peut faire un traitement très, très différent de qu'est-ce qui va être le plus respectueux de la pudeur. Donc, c'est une question, j'allais dire, sortons d'une manipulation par les extrémistes de tous bords, et 2, puissions-nous, ensemble, oser, j'allais dire, sans a priori, essayer de trouver ce qui va être le mieux pour une société que l'on veut construire, et tout est de savoir si on veut la construire ensemble ou pas. Madame, oui. Oui, c'était juste un petit mot pour dire que j'aurais aimé qu'au lieu du mot catholique, il y ait le mot chrétien, pour montrer que l'écuménisme maintenant
C'est fini. C'est plus important de voir avec les Mais musulmans. vous êtes catholique ? Non, je suis protestante. Ah bah alors c'est très rare parce que justement, c'est à la demande de mon travail, tant au niveau des prisons, donc depuis 12 ans, où au quotidien je travaille, que mes amis protestants m'ont dit « C'est gentil, vous dites toujours chrétien, mais assumez un peu votre catholicisme parce que vous donnez l'impression que finalement, tous les chrétiens sont comme vous. » Eh bien non, on a quand même des différences, voilà. Mais c'est intéressant parce que voilà, on est bien dans la question des identités. Vous devez être très bien dans votre basket de protestante. C'était des mauvais protestants. Non, non, au contraire, vous devez être à l'aise, donc vous ne vous sentez pas tellement mis en cause dans votre protestantisme. Alors, il y a un micro au fond. Oui, je prends le relais un peu sur la même ligne. Vous parlez des musulmans, on parle de l'islam, mais c'est quelque chose qui est très divers aussi. Les chrétiens sont très divers. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de votre pratique, justement, avec cette diversité? Parce que la diversité n'est pas qu'entre catholiques et musulmans. Qu'entre chrétiens et musulmans, pardon. D'accord, ok. Comme il y a pas mal de questions, on peut peut-être en regrouper deux ou trois, parce qu'il y en a peut-être qui vont se croiser. Il y avait monsieur au fond, oui. Réseau chrétien immigré. Ma question est un peu différente. Et pourquoi le wahhabisme s'est-il répandu si rapidement dans un monde par ailleurs de plus en plus libéral? Et alors, il y avait les questions de ceux d'en face, là. On les prend? Nous les apporterons. Ah, ils vont les apporter. Bon. Alors, oui, encore une ou deux. Voilà, deux. Il y a monsieur aussi devant. Ce dialogue n'est-il pas vraiment asymétrique et doit-on, sous ce prétexte, renoncer à être missionnaire? Vous, musulmans, on ne cherche surtout pas à vous convertir. Et monsieur devant, puis là, on fera une petite série de réponses. Oui, j'ai passé un an en Algérie, à Alger, il y a quelques années, et je passais régulièrement devant une école coranique. Et je voyais ces petits garçons qui étaient 10 ans, 12 ans, charmants, très, très mignons, avec un petit bonnet blanc, l'aube blanche, assis en tailleur, et qui psalmodiaient le Coran. Et notamment, la première sourate, donc la Fatiha, qui se termine par « N'ayez pas confiance en les chrétiens et en les juifs ». Un garçon qui a 30 ans, par exemple, il aura répété ça. J'ai fait un petit calcul de coin de table. Il a récité ça 5 fois par jour pendant, disons, 20 ans. Il a commencé à 10 ans, donc 15 000 fois. Donc ça finit par formater les esprits. Et c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce qu'il y a, dans ce dialogue franco-musulman que vous appelez de vos voeux, et moi aussi, est-ce qu'il y a un peu de réciprocité ? Alors, sujet très vaste. Alors, merci pour la première question, parce que je vous avais dit que je vous expliquerais pourquoi on est passé du SRI au SNRM. C'est justement à cause de ce que vous venez d'évoquer, parce que c'est un peu de mes actes de cette année prioritaire, qui est arrêtons de conjuguer au singulier islam, parce que l'islam, c'est compliqué, c'est complexe, et que y a islam et islam. Il y a les sunnites et les chiites, mais même dans chaque, on va dire déjà de ces deux grandes sections, il y a des sous-sections, etc. Donc effectivement, il n'y a pas un type de musulman. C'est le chiite, c'est pas le sunnite. Dans le chiisme, il y a un clergé, mais c'est que 10 à 15% des musulmans dans le monde. Donc nous, en France, on est avant tout avec un islam sunnite. Mais après, on va évoquer les soufis, on va évoquer les salafistes, etc. Et c'est très, très différent. Donc effectivement, en plus, en France, moi, en 70, moi, les musulmans, c'est les Algériens, un peu les Marocains, puis un tout petit peu de Tunisiens. Les Turcs, c'est en Allemagne. Aujourd'hui, j'étais il y a 2 mois en Normandie, j'ai découvert la Normandie turque. Oui, Flers, 15 000 habitants, 3 000 Turcs. Et ils ne sont pas là depuis 2 ans, ils sont là depuis 30 ans. Je suis allé l'autre jour à Tulle, à nouveau, je trouve des Turcs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a 600 000 Turcs en France. Et c'est récent. Et je peux vous dire que l'islam turc, ce n'est pas l'islam marocain.
Donc, très très important. Et quand, par exemple, ben oui, je connais un imam ou je suis allé dans une mosquée. Aujourd'hui, je dis tout de suite au délégué diocésain, attends, c'est une mosquée de quelle tendance? L'imam que tu rencontres, mais est-ce que tu rencontres tous les imams du diocèse? Ah ben non. Eh ben oui, mais c'est bien d'avoir son imam avec qui on s'entend bien, on fait plein de choses, mais les musulmans de ton diocèse, c'est beaucoup plus divers et c'est de notre responsabilité aujourd'hui de découvrir la diversité de ce monde musulman qui est autour de nous. Parce que, suivant d'où il vient, suivant le courant dans lequel il est, vous n'aurez pas nécessairement les mêmes contacts. C'est vrai qu'aujourd'hui, ceux avec qui nous dialoguons le moins, parce qu'ils ne le désirent pas, ce sont les salafistes. Et je ne parle pas des salafistes terroristes, par la limite les salafistes les plus pieux, mais parce que leur compréhension du monde, c'est entre eux. Donc, ils ne voient pas pourquoi ils iraient dialoguer avec d'autres. Voilà, donc ça, c'est le premier point. Alors, le développement du wahhabisme, en gros, c'est surtout à partir des années 70. Là, il y a une double raison qui explique la rapidité. Première raison, c'est le désir que se développe ce qu'on appellerait un islam politique, c'est-à-dire en fait un islam qui va prendre en compte la totalité, la vie de la personne et du croyant. Donc c'est non seulement apporter une foi, mais c'est une organisation de la société et à terme, une organisation de la société dont la loi sera la loi de Dieu, donc la charia. Donc c'est la première raison, donc rétablissement d'un islam pas tant spirituel que politique. Et la deuxième, c'est que c'est les 40 dernières années, c'est le développement de tout ce qui va être les médias. Donc d'abord, ça a été le développement des télévisions satellitaires, et puis aujourd'hui, c'est l'Internet, etc. Donc ça a étonnamment propulsé le wahhabisme. Et la version la plus terrible, mais qu'on mesure, c'est pourquoi aujourd'hui l'État islamique Daesh a une telle emprise. C'est que je peux vous dire, moi j'ai travaillé 6 ans dans la communication pour le diocèse de Lyon, je peux vous dire qu'ils ont une longueur d'avance sur tous les communicants, et même ceux de Caritas, qui semblent être parfaits. Je peux vous dire que vous êtes des béotiens par rapport aux communicants de Daesh. Ils savent carrément utiliser les vidéos de Daesh. Je peux vous dire, je me suis fait prendre, parce qu'à cause de mon travail, je vais les regarder. Un soir, j'ai dit, mais Vincent, arrête. Tu t'es complètement imprégné. J'étais en train de chanter et de rythmer en même temps que les terroristes de l'autre côté sur la vidéo. Parce que, voilà, ils savent utiliser. Alors, le dialogue asymétrique, oui et non, ou non et oui. C'est-à-dire que là aussi, ça va dépendre de où l'on est, de quel est le type d'islam présent, etc. Alors moi, c'est vrai que en 40 ans, j'ai voyagé, j'ai été amené à rencontrer pas mal de personnes. Il y a un dialogue réel et possible. Après, tout va dépendre effectivement le lieu où l'on est, mais il y a le désir quand même de nombreux musulmans. Alors si je prends la situation française, le plus grand nombre des musulmans, ce qui est premier pour eux, c'est de pouvoir vivre simplement leur religion là où ils vivent. C'est leur première demande. Et ne désirent pas nécessairement aller embêter les autres, mais qu'ils puissent vivre leur tradition, etc. À partir de là, qu'est-ce qu'on va mettre derrière le mot dialogue? Est-ce que c'est se rencontrer, se connaître, s'entreconnaître, finalement témoigner chacun de notre foi, ou bien, alors on va se poser aussi la question, est-ce qu'à terme, est-ce que c'est un désir de prosélytisme ou pas? C'est-à-dire, est-ce que je veux convertir ou pas? Et c'est là où, effectivement, les textes de Vatican II nous ont amenés à changer notre regard, qui est de ne pas mettre en premier nécessairement, notre désir, ce n'est pas nécessairement de convertir l'autre. Il y a eu, dans les années 90, la congrégation romaine a sorti un texte « Dialogue et annonce ». C'est-à-dire que c'est une chose de se rencontrer, c'est aussi de notre mission même de chrétien de témoigner, d'annoncer ma foi. Après, c'est peut-être le mystère de Dieu de savoir qu'est-ce qu'il souhaite comme chemin de foi pour les hommes de notre temps.
aujourd'hui en France, parce que j'ai été amené à demander le chiffre l'autre jour, combien il y a de musulmans adultes qui sont baptisés en France dans l'Église catholique. Excusez-moi, mais là j'ai que des chiffres de l'Église catholique. On est en gros en moyenne sur les 5 dernières années, il y a autour de 150 musulmans qui deviennent chrétiens en France chaque année. Voilà, c'est 150, alors qu'on est autour de 3500, 4000 baptêmes adultes par an. Hein. Donc ça veut dire qu'on accueille aussi des musulmans dont l'itinéraire personnel leur ont fait rencontrer le Christ et demander d'être chrétiens. Maintenant, la question est complexe. Je rencontre et je connais beaucoup de musulmans qui ne souhaitent qu'une chose, c'est de rester musulmans, mais ils ont rencontré Jésus et Jésus tient une place importante dans leur vie de musulmans. Alors ça, c'est une question aussi théologique pour nous de se dire le Christ, finalement, ne nous appartient pas dans le sens que je voudrais dire, donner l'impression qu'il n'y a que nous qui avons le droit finalement de parler de Jésus et toute personne qui a une relation avec Jésus devrait être chrétien. C'est beaucoup plus complexe, en fait. Beaucoup de musulmans vous parleront, alors je dis exprès Jésus, pas de Christ, vous parleront de Jésus comme quelqu'un qui nourrit leur foi. Alors voilà, ça c'est une chose à réfléchir, à approfondir. Alors, vous nous avez cité la Fatiha, vous avez une traduction un peu nouvelle. Je n'ai pas dans la Fatiha, à la fin, les mots juifs et chrétiens. C'est de l'interprétation. Ah voilà, mais oui, mais il y a le mot égaré. Voilà, mais sauf que cette interprétation, elle est orientée. Les égarés, qu'est-ce que c'est les égarés? Alors, certains vont effectivement dire, ce sont les juifs et les chrétiens. Sauf que si vous regardez dans le Coran, les juifs et les chrétiens ont un statut précis de respect. Par contre, le mécréant, c'est celui qui ne croit pas du tout. Ce serait le païen dans notre langage religieux. Donc là, alors, votre remarque est très intéressante parce qu'elle montre bien la question des interprétations. Donc, toujours important de retourner au texte, et puis prendre un verset ou une parole du prophète, mais la prendre dans l'ensemble, par exemple des paroles du prophète, ou un verset du Coran, mais c'est comme de la Bible. Si on prend un seul verset de la Bible sans le remettre dans l'ensemble du livre, voire dans l'ensemble de la Bible, on peut parfois lui faire dire peut-être ce qui n'est pas dans l'ensemble de la révélation chrétienne ou de la révélation musulmane. Alors, donc, ça c'est une chose. Hier, ce que je constate, c'est qu'à Lyon, dans cette rencontre islamo-chrétienne présidée par le cardinal Barbarin, nous, chrétiens, nous avons dit le Notre Père, les musulmans ont dit la Fatiha, et je peux vous dire que les gens présents, chrétiens, ne se sont pas sentis visés par les mots de l'égaré. Donc après, c'est voilà, quelle utilisation on va faire de nos textes sacrés de part et d'autre. Et c'est là où il y a un énorme travail, mais je dirais, à faire dans chaque communauté quand nous utilisons nos propres textes. Hein. Là, on a pris un texte musulman, on pourrait prendre tel texte dans notre corpus chrétien qui pourrait aussi avoir différentes interprétations. Moi, j'avais envie, de vous questionner un tout petit peu plus, là, justement, sur cette manifestation ensemble avec Marie et sur donc, la place de Marie dans l'islam. Et est-ce que, justement, cette paix que l'on recherche, est-ce qu'elle passe par Marie, hein, Marie, reine de la paix? Est-ce que c'est par elle qu'on va se rejoindre davantage? Est-ce que c'est par elle que passe le chemin de paix entre les musulmans et les chrétiens? Alors ça, c'est une intuition de nos amis libanais, chrétiens et musulmans. Je dis une intuition dans le sens que c'est un projet qui est né il y a une dizaine d'années entre un cheikh musulman, Mohamed Nokhari, et puis un chrétien, et qui, le Liban, vous savez, c'est une nation qui est constituée par 17 confessions, communautés religieuses. L'unité du Liban, elle repose sur la capacité de ces 17 communautés à vivre ensemble. Ça veut donc dire que la porte d'entrée religieuse est première dans la vie même du Libanais. Et donc, en 2010, le gouvernement libanais ait décrété jour de fête nationale la fête de l'Annonciation pour permettre aux musulmans et aux chrétiens
de fêter ensemble Marie, on n'imagine pas François Hollande décréter ça, hein, ni Nicolas Sarkozy. Hein, je veux dire, c'est impensable dans notre conception française. Par contre, dans la conception libanaise, c'est possible. Hein, et ce qui fait même que cette année, l'Annonciation tombant le vendredi saint, 3 jours avant, le Premier ministre a signé un décret pour dire, eh bien, je décide que la fête, elle est reportée au 4 avril. C'est le Premier ministre. Vous voyez, bon, donc, c'est pour voir, voilà, d'où part cette intuition. À partir de là, de fait, Marie tient une place importante dans, on pourrait dire, la compréhension et dans la vie d'un musulman, et comme chez nous. Et il n'y a pas de polémique comme on sait qu'elle existe autour de Jésus. Hein, puisqu'on sait que dans la conception musulmane, il est impensable que Jésus ait pu être crucifié. Non pas pour nous agresser, que pour nous embêter, mais comme le préféré de Dieu dans la conception musulmane ne peut pas être abandonné par Dieu. Donc c'est impensable que Jésus, qui tient une place éminente parmi les prophètes de l'islam, puisse être abandonné par Dieu. S'il est crucifié, en gros, c'est qu'il a fait une bêtise. Alors ça ne correspond pas au Jésus du Coran. Donc à ce moment-là, il y a cette conception de dire Jésus n'a jamais pu être crucifié, ce qui a été aussi le propre d'un certain nombre de chrétiens dans les premiers siècles. Bon. Donc on sait quand même qu'autour de Jésus, il y a de nombreuses polémiques, ce qui n'existe pas autour du visage de Marie dans les deux confessions. Et donc aujourd'hui, c'est une des pistes proposées, un des chemins de se dire, prenons exemple sur la Vierge Marie, sur ce qu'il en est dit dans les deux traditions, pour vivre ensemble un événement ou des événements, et de se dire, ben voilà, Marie nous trace un chemin possible de vivre ensemble. Donc, c'est une bonne intuition, j'y crois, parce qu'en plus, j'étais au Liban en 2010 pour cette fête, et puis je la fête et je la célèbre depuis. Mais je dirais que ce n'est pas la seule, mais c'est un beau chemin possible. Et donc, cette année, en France, ça s'est vécu l'autre soir à Créteil, à Longpont, hier à Lyon. Voilà, il y aura d'autres choses qui vont s'organiser. Je sais qu'à Bruxelles, à Tunis, voilà, mais c'est un des chemins. Merci beaucoup. Je vous propose de donner la parole à Laurent Seux pour changer un petit peu de registre et donc découvrir ce que fait le Secours catholique sur ces champs de réflexion et d'action. Puis après, on reprendra une série de questions, bien sûr. Merci, bonsoir à tous. Ça fonctionne là? Vous m'entendez bien? Oui, ok. Bon, bonjour les amis d'à côté. Aussi, c'est pas tous les jours qu'on est en duplex. Je me réjouis. Le père Feroldi a bien évoqué la question religieuse et spirituelle comme une composante de la culture. Et donc, je voulais par mon propos répondre à l'invitation qui vous a été faite de discuter, de réfléchir ensemble autour de la fraternité au défi de l'interculturalité. Je pense que là, il y a un élément qui est fort et qui n'est pas que sur la question religieuse et spirituelle, mais dans un ensemble qui est plus vaste et qui nous intéresse. Au Secours catholique, nous avons un texte de vision de société qui est relativement clair sur ces dimensions-là et qui dit deux choses. La première, nous, acteurs du Secours catholique Caritas France, proclamons l'urgence de bâtir avec tous une fraternité universelle. Second point, nous voulons contribuer à bâtir un monde juste et fraternel, s'enrichissant des différences de culture et des cheminements spirituels de chacun. Vous voyez que la vision est relativement claire sur ces aspects-là, en disant oui, le Secours catholique a cette perspective de fraternité universelle, donc assise effectivement sur l'action du Secours catholique en France et dans le monde, mais évidemment fondée sur l'Évangile. Nous avons cette ouverture culturelle et spirituelle qui est marquée, peut-être parce que, comme le disait le père Feroldi, nous croyons que nous pouvons être frères et sœurs en humanité. Mais, de fait, nous postulons que ces différences nous enrichissent.
Or, ce postulat n'est pas si clair, et je pense qu'il y en a certains qui, dans la salle, ont dû se dire « Oui, le Secours catholique, on l'aime bien, d'ailleurs on lui donne un peu des sous, mais il y a une certaine utopie là-dedans. » C'est vrai, il y a de l'utopie parce que les différences, a priori, et dans un premier temps, sont souvent des obstacles à la rencontre. Et je crois que c'est important de pouvoir se dire ça. La dimension interculturelle, la rencontre de l'autre, n'est pas une évidence. Et je voulais citer quelques exemples un peu concrets. Donc, moi, ça fait une quinzaine d'années que je suis au Secours catholique. J'étais à Lyon, donc je suis content de retrouver un Lyonnais, à Paris, dans les Hauts-de-Seine. Voilà. Et j'ai été témoin de quelques histoires comme ça qui marquent, je trouve, ce point de vue. La première petite histoire, c'était dans les Hauts-de-Seine et j'étais à un barbecue. Et donc, il y avait des jeunes migrants africains qui étaient là et qui rigolaient beaucoup entre eux. Donc, je vais les voir et puis je veux savoir un peu qu'est-ce qui fait l'objet de leur hilarité, parce que moi, j'aime bien rire, je ris fort et tout ça. Et je me dis, je peux participer à la rigolade. Et ils me disent, devine quoi, il est en train de me raconter qu'il a été accueilli par une bénévole du Secours catholique. Je me dis, oui, jusque-là, il n'y a rien de... ça peut être rigolo, mais c'est pas nécessairement hilarant. Et il me dit, mais devine ce qui s'est passé. Il me dit, non, elle m'a dit, c'était une dame, et puis c'était une dame qui était âgée. Alors, la dame, après l'avoir écouté, lui a dit de faire des choses. Alors je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il arrive ? Il a dit oui, bien sûr. Il dit, moi j'ai toujours appris, une femme plus âgée que moi, je dis oui. Je ne lui réponds pas non. Ce n'est pas dans ma culture, je ne dis pas non. Il dit, mais est-ce que tu as fait ce que la dame t'a demandé ? Non, je ne l'ai pas fait, je n'étais pas d'accord avec ce qu'elle me demandait, la dame. Mais parce que je veux bien lui dire oui, parce que je ne veux pas la fâcher, mais je ne vais pas faire ce qu'elle me dit si j'y crois pas. Et donc, cette dame-là, ça les faisait beaucoup rire, parce qu'après, quand il est retourné voir la dame lui dit, mais je ne peux pas compter sur toi. Elle dit, oui, mais en fait... Et donc, je prends cet exemple-là, parce que, typiquement, on est sur un sujet où l'un et l'autre étaient dans leur juste pensée, mais dans une incapacité totale à se comprendre. Je prends un autre exemple de bénévoles qui accompagnent des personnes sans domicile. Et c'est un travail de longue haleine. C'est pas facile d'accompagner quelqu'un qui est à la rue. C'est encore moins facile d'arriver à faire en sorte qu'il puisse trouver un logement, etc. Et donc, il y avait un bénévole qui était absolument désolé parce qu'après tout le travail qu'il avait fait, il avait trouvé un logement. Et la personne qui était à la rue depuis 10 ans, elle n'allait pas dormir dans son logement. Elle n'allait pas dormir dans son logement parce que pour elle... pour en avoir discuté avec des gars à la rue, ils disent quand ça fait longtemps qu'on est à la rue, le fait même de se retrouver seul dans son logement, isolé, ça fait peur, on ne se sent pas à l'aise. Voilà. Et donc pour le bénévole en question, c'était juste incompréhensible. Il avait contacté des dizaines de personnes, il avait passé des centaines d'heures à accompagner ce brave gars qui, lui, prendrait peut-être, et il y arriverait, bon, on l'espère, mais ce n'est pas sûr, beaucoup de temps pour arriver à aller dans ce logement, à s'y installer, etc. Il y avait un vrai pari. Et là, on était encore une fois dans quelque chose qui était absolument incompréhensible. Je prends un dernier exemple, après je m'arrête, mais que je trouve aussi intéressant. On organise souvent des fêtes au Secours catholique et souvent au moment de Noël. On organise des fêtes pour Noël. Et à l'occasion d'une de ces fêtes, c'était... Vous savez, à Paris, vous entendez souvent parler, on organise des fêtes sur des péniches et plein de gens viennent et c'est chouette. Et il y avait là encore une femme qui arrive, qui était une personne qui était en grande difficulté, mais ce soir-là, on lui avait prêté des vêtements, elle était vraiment super classe, et puis en plus, elle avait une caméra dernier cri. Alors pour les bénévoles, c'était l'insulte suprême, quoi. C'est-à-dire que cette personne-là, elle était en galère, mais vraiment, ça se voyait tellement pas. On se disait, mais elle se fout de nous, quoi. Et donc pour ceux qui la connaissaient, ils étaient très surpris, mais pour les autres, c'était juste insupportable. Ils disaient, je passe du temps, etc., pour voir des gens. Enfin bon, moi, j'ai pas une caméra comme ça, etc. Pour cette femme, c'était sa seule sortie de l'année. En plus, elle était honorée de venir là. Donc, elle se faisait belle. Et deux, elle s'était fait prêter une caméra par quelqu'un parce qu'elle voulait garder des images et des souvenirs de cette fête-là. Et donc, je prends ces trois exemples-là qui sont un peu différents
pour témoigner du fait que cette question culturelle, cette singularité-là, n'est pas une donnée en soi. Elle se construit, elle est faite de différentes choses. Le père Feroldi l'a dit, une identité aujourd'hui, c'est plein de choses qui sont différentes. Le migrant, souvent à la deuxième, troisième génération, il aura intégré des codes français pour le meilleur et pour le pire, d'ailleurs, mais les choses ne se passeront pas comme ça. Moi, j'ai discuté dans un squat avec une famille polygame qui était là, et en discutant avec les enfants, ils disaient « mais il est complètement fou, mon père, moi, jamais je vivrai comme ça, c'est trop compliqué, il faut se loger, et puis on peut vivre autrement, etc. » Donc la culture change par rapport à ça. La personne, avant d'aller à la rue, n'aurait jamais imaginé un jour préférer rester dehors que de vivre dans un appartement. Par ailleurs, quelqu'un après 10 ans de rue sait beaucoup mieux se débrouiller à la rue que vous et moi si demain on s'y retrouve. Et donc c'est pour dire qu'il y a quand même beaucoup de mutations de ce type-là, et ces différences de culture sont vraiment un berceau favorable à la construction de préjugés. Et cette question-là des préjugés, si on la reprend là par rapport à ce que j'ai évoqué, on parle d'un jeune migrant noir pas fiable, on veut parler d'une personne à la rue qui ne veut pas s'en sortir et qui vraiment exagère, il vaut mieux laisser tomber, et éventuellement d'une femme pauvre qui se fout de nous et qui ne gère pas son budget. Je dis ça, ça peut paraître un peu extraordinaire ou caricatural, mais je pense que là, parmi les bénévoles du secours que je reconnais, ils en ont tous des exemples comme ça en tête. L'interculturalité, vraiment, c'est une démarche qui va pas de soi, c'est une démarche volontaire. Le père Feroldi l'a un peu dit tout à l'heure, c'est accepter de sortir un peu de chez soi, c'est accepter de se laisser bousculer par d'autres, c'est aller vers des personnes en acceptant que leur propre culture m'interroge. Voilà. Donc ça, je pense que c'est assez important, et quand on n'a pas eu l'occasion de ces petits exemples-là, on le visualise pas de la même façon. Le secours catholique, pour ça, c'est un aune-là, je tiens à le dire parce que moi j'en ai vraiment une forte conviction, c'est un laboratoire exceptionnel de cette approche et de cette découverte interculturelle. Parce que dans les 1000 salariés, 67 000 bénévoles, 1,4 million de personnes qui sont rencontrées, accompagnées, etc., on a vraiment des personnes qui vivent de tout statut sociaux, de toute croyance, de toute tradition, mode de vie très distinctif, spirituel, matériel, affectif. Et je crois que c'est une vraie découverte, une vraie joie, et ça constitue sûrement pour un certain nombre de personnes qui viennent et qui s'y engagent vraiment des moments de changement de regard et de conversion, parce qu'on est dans cette rencontre-là, dans cette rencontre dans la durée, dans des accompagnements, etc., qui font qu'on est vraiment au cœur de ce dialogue-là qu'évoquait le père Feroldi. On le vit aussi puisque dans les actions qu'on développe, on est sur cette proximité de rencontre, de dialogue dans la durée. C'est un élément fort de nos principes d'action. Et on cherche à vivre ça. Je dis ça parce que je pense que c'est important aujourd'hui, même pour le secours catholique, de dire qu'il est un lieu important pour l'Église et pour la société. Pour l'Église, parce que je pense que le lieu d'Église aujourd'hui où on rencontre le plus de diversité culturelle et de diversité religieuse en nombre et en diversité est peut-être le secours catholique. Et pour la société, c'est aussi vrai car le secours catholique est d'église et dans la société, association reconnue d'utilité publique. Et on est vraiment à la croisée de toutes ces diversités là. Et donc ce qu'on y expérimente et la manière dont on peut en témoigner aujourd'hui me paraissent être vraiment des ferments possibles pour un dialogue interculturel renouvelé. Voilà. J'arrête peut-être des éléments de discours pour arriver sur du plus concret, puisque Madame la Présidente m'a dit qu'il fallait que je parle d'action. La réflexion, en tout cas, qu'on a depuis 5 ans environ sur cette question interculturelle et interreligieuse
nous a conduit à penser que nous devions absolument et nécessairement développer toute une offre de formation sur le dialogue et sur la rencontre interculturelle, parce que ces données dont on parle là ne sont pas des données qui vont de soi, et donc d'accepter de rentrer dans ces dialogues-là invite et oblige à se former. Donc c'est une dimension forte que nous allons porter. J'insiste sur deux aspects à cet égard. Le premier, c'est que la question des préjugés que j'ai évoqués tout à l'heure dans le dialogue interculturel est sans doute quelque chose qui aujourd'hui mine un certain nombre de relations. Nous en sommes témoins, nous, au Secours catholique, par exemple, au sujet du discours très répandu sur les questions d'assistanat. Nous sommes, nous, au contact avec des personnes qui, au quotidien, se battent très fort. Et par exemple, le travail qu'on a fait cette année sur la mobilité a montré que des personnes pour lesquelles on pouvait penser qu'elles pouvaient rester chez elles, peut-être à ne rien faire, étaient des gens qui se battaient vraiment au quotidien pour essayer de conserver ou de trouver un travail. Et on a décidé vraiment dans le réseau, et assez largement, de travailler cette question des préjugés. L'autre dimension, puisque j'étais sur la question de la formation, c'est le souhait du Secours catholique de se doter de moyens supplémentaires sur cette question-là, avec en projet la création d'une université Caritas et d'un laboratoire Caritas qui permettent de renforcer nos moyens de formation, mais aussi d'expérimentation au plus proche du terrain et avec les personnes en précarité. Donc là, on a un axe fort. Et puisque vous êtes donateur, c'est important que vous sachiez quand même dans quelle direction et comment est-ce que par rapport à des questions qu'on se pose aujourd'hui, on cherche à se donner les moyens d'être les plus pertinents possibles. La deuxième chose qui a été travaillée dans ce cadre-là, c'est celle de la question des savoirs. Pourquoi la question des savoirs ? Parce qu'effectivement, quand on veut briser cette question des préjugés et aller à la rencontre de l'autre, c'est aussi se mettre à l'écoute de ce que les autres savent, de leur savoir. Et nous sommes au Secours catholique persuadés que nous avons aujourd'hui une mission importante d'écoute et de valorisation des savoirs des personnes dans leur diversité pour créer ce partage, gagner en intelligence collective sur les questions de société et faire en sorte, sur la dimension interculturelle comme d'autres, de pouvoir partager avec les différents éléments dans la société et dans l'Église. La troisième point, et là je viens sur des choses qui sont plus précises, c'est de se dire, oui, il faut qu'on renforce aujourd'hui les actions, car elles existent. On a parlé tout à l'heure de ce qui se passait dans le Val-de-Marne, des actions qui sont spécifiquement interculturelles, parce qu'il y a un enjeu fort à ce qu'il y ait des choses qui se développent. Je vais prendre un exemple qui est bien connu de notre vice-président préféré, Pierre Colmont, puisque ça se passe dans les Hauts-de-Seine, dans le quartier du Luth à Gennevilliers, où une action s'est développée en partenariat avec la paroisse de Gennevilliers et la mission de France de création. Donc dans le quartier du Luth, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce coin-là, c'est un village très riant où il fait bon se reposer. Non, en fait, c'est une des cités les plus importantes qu'il y a dans les Hauts-de-Seine, de créer un réseau d'échange de savoir, principe selon lequel des personnes de tout le quartier sont invitées à dire qu'est-ce qu'ils souhaitent offrir eux comme savoir et qu'est-ce qu'ils aimeraient bien apprendre. Et de cette façon-là, effectivement, les choses se naissent de type interculturel. Et dans la question des savoirs qui a été traitée, à un moment, s'est posé la question de se dire finalement, mais qu'est-ce que je sais, moi, de ta spiritualité ? Qu'est-ce que tu peux m'apprendre de ta religion ? Et un forum interreligieux s'est créé de cette manière-là dans ce quartier du Luth, ce qui était quand même relativement improbable au départ. Un autre exemple, et là je descends dans le sud de la France, c'est à Marseille, où un lieu d'activité culturelle, artistique, avec des projets collectifs, s'est créé avec cette visée-là spécifiquement, donc basée sur tout un travail qui avait été fait dans le réseau sur les questions culturelles. C'est important, ces lieux-là, ces lieux où on peut se rencontrer, où on peut dialoguer, parce que quand il se passe des événements du type des attentats de Charlie Hebdo, c'est aussi des lieux où on peut se retrouver,
où on peut discuter et où on peut dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on ressent, etc. Et donc, j'ai retrouvé dans des fiches de capitalisation de cette expérience qui ont été faites des paroles quand même assez belles de personnes qui disaient ici, c'est un lieu où on se sent protégé, en confiance, où on peut échanger. Et je crois que c'est notre responsabilité au Secours catholique et avec d'autres de développer des lieux de ce type-là parce qu'on en a besoin aujourd'hui. Un autre exemple qui est assez original et intéressant, c'était le choix qui a été fait par la délégation du Nord-Pas-de-Calais, donc qui est très investie à Calais, si vous voyez où je veux en venir, qui a organisé un voyage de l'espérance, c'est-à-dire une rencontre sur plusieurs jours avec une cinquantaine de bénévoles et d'exilés, donc de toutes les confessions et nationalités qui sont retrouvés à Lourdes pendant une semaine pour échanger sur effectivement ce qui faisait sens dans leur vie, leur dimension spirituelle. Et il y a un joli petit film qui a été fait, que vous pouvez voir en ligne sur le site internet du Secours catholique, et qui dit bien les déplacements opérés par les uns et les autres dans ce temps-là, où eux n'ont pas un lieu. Il y a effectivement une urgence qui est très forte là-bas, et ça bouge, mais de pouvoir prendre ce temps-là, qui n'est pas dans un lieu, mais qui est un temps où on se pose pendant plusieurs jours. C'est d'une richesse extrême, et les déplacements, les changements de regard que j'ai évoqués tout à l'heure, y ont été très forts. Le quatrième axe pour nous, c'est de dire oui, le Secours catholique ne peut pas, comme beaucoup d'autres sujets, investir ces champs-là, qui sont des champs très importants, mais assez difficiles aussi, sans nouer des partenariats et des relations avec d'autres. Et je voulais citer à cet égard le choix, la décision que nous avons prise avec un groupe d'associations, dite Association du Vivre Ensemble. Donc ça réunit ATD, Emmaüs, le Secours islamique, la CIMA, le CCFD, ATD Carmonde, de lancer tout un travail de maillage de nos réseaux pour travailler sur des actions de sensibilisation et des actions concrètes pour renforcer le vivre ensemble dans un certain nombre de territoires, au moins au début, à titre expérimental. Puis après, de voir comment est-ce qu'effectivement on peut faire vivre et peut-être développer ce type d'action-là. On est bien dans une situation où aujourd'hui, la situation, elle est difficile. Elle est difficile dans un certain nombre de situations avec l'islam, comme on a pu l'évoquer, mais plus largement, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on réussit à faire fraternité, c'est-à-dire à pu vivre séparés les uns et les autres, barricadés dans nos identités et nos cultures, mais dans un mode de rencontre et des dialogues qui puissent nous mener vers cette société juste et fraternelle à laquelle nous aspirons. J'ai pas fini, mais je reprends mon souffle et mes esprits. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, vous voyez, après 5 ans, on est en train de travailler là sur notre projection à 10 ans, en disant quels sont les enjeux, vers quoi on veut aller pour les 10 ans à venir, qu'est-ce qui est important pour le Secours catholique. Et à nouveau, sur 4 enjeux forts que nous avons nommés, l'action dans les territoires, l'accès au savoir, l'accès au droit. Nous avons retenu encore, ça sera décidé définitivement et proclamé au mois de juin, le fait de viser que les personnes et les communautés de culture et de religion différentes œuvrent ensemble. Donc on a repris ce point-là, parce qu'aujourd'hui, pour l'ensemble du réseau, après un grand travail de consultation, c'est encore apparu comme un point sur lequel il y avait des enjeux fondamentaux et sur lequel il fallait qu'on travaille ensemble et avec d'autres. 2 points encore, peut-être un exemple que j'ai trouvé intéressant à Nîmes, qui s'est développé après les attentats de janvier 2015. C'est un collectif d'associations nîmoises, donc réunissant une association protestante d'entraide, une association Valeurs et Spiritualité musulmane de France, la communauté juive de Nîmes, et une association locale d'une ZUP de Nîmes, de se constituer en groupe pour favoriser ce dialogue interculturel et interreligieux. Alors avec des choses très concrètes qui ont été de se créer un lieu, un espace, un café interculturel et interreligieux où on puisse évoquer ces sujets-là, mais en même temps d'avoir
des temps plus spécifiques, de soirées de rupture de jeunes, d'ateliers sur le soufisme, d'engagement. Vous savez, on a été très engagés sur les questions de climat. Il y a une proposition qui a été faite de Jeunes pour le climat, que ce groupe-là a décidé de suivre ensemble. Je dis ça parce qu'en fait, ça part de choses qui peuvent être aussi à des échelles qui sont assez restreintes, assez petites. Je crois qu'ils sont une cinquantaine à graviter autour de ce projet-là, ce qui n'est pas énorme. Mais en même temps, si partout où nous sommes présents dans les différents lieux, nous avons cette recherche animée par cette soif profonde de dialogue, il est possible, et nous avons vraiment l'intention de le poursuivre, de créer du dialogue interculturel et interreligieux. Notre grande chance, pour terminer, au Secours catholique, c'est d'être un grand réseau en France, mais aussi dans le monde. Et que cette question interculturelle et interreligieuse, elle est bien travaillée dans différents endroits du monde, avec différentes formes et des acuités qui varient. Le père Feroldi a parlé du Liban. Notre chère présidente a parlé du Bangladesh. Moi, j'avais retenu 2 exemples parce que j'ai trouvé également intéressant de l'Égypte, par exemple, où nous soutenons 2 partenaires, l'Institut dominicain d'études orientales et le Centre jésuite pour la Renaissance El Nada. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, mais ce sont 2 lieux qui sont des lieux extrêmement importants, aussi bien sur le plan de la formation et à la question de l'islam, mais également des lieux où sont proposées des activités ludiques, culturelles, qui permettent ce brassage. On a beaucoup aussi à apprendre d'acteurs qui sont engagés dans des pays et dans des territoires où c'est relativement difficile, promeuvent ce type de dialogue et de rencontres interculturelles. Un autre exemple, qui est ce qui est mené aujourd'hui par la Caritas au Kosovo, et là qui est dans une perspective plus de paix et de réconciliation entre Serbes et Kosovars, autour de la mise en œuvre de mini-projets à dimension ludique, sportive, mais aussi de soutien aux communautés roms, mais aussi de renforcement du rôle des femmes dans les communautés. Et je trouve là encore qu'il y a une alliance entre des questions qui sont culturelles, des points d'accès au droit, par exemple sur la question des Roms, d'autres préoccupations qui sont prises en compte. Et donc on voit bien que de l'alliance entre cette dimension interculturelle, interreligieuse et des questions qui sont sociales peuvent naître des projets de cohésion sociale et de vivre ensemble qui intègrent l'ensemble de ces dimensions. Voilà. L'interculturalité, effectivement, moi je pense que ça peut être une chance pour la fraternité si la recherche de communion prime sur les différences ou sur l'indifférence. Le pape a dénoncé cette mondialisation de l'indifférence. Je pense que c'est notre responsabilité de dire oui, ce que tu vis, ce que vous vivez, ça nous intéresse, ça n'est pas facile le dialogue et les différences nous séparent, mais nous avons un intérêt parce qu'effectivement nous sommes frères et sœurs en humanité à trouver les voies et moyens du dialogue. Je terminerai en paraphrasant Malraux, parce que je n'ai peur de rien. Comme la culture, l'interculturalité ne se reçoit pas en héritage, mais elle se conquiert. Le Secours catholique est prêt à relever ce défi avec vous. Merci beaucoup, Laurent, de nous rappeler effectivement que le Secours catholique est vraiment ce creuset de rencontres interculturelles, interreligieuses. Et moi, je le constate à chaque fois que je vais sur le terrain, donc depuis 20 mois. Je vois cette diversité à la fois dans les bénévoles, dans les personnes que l'on accueille. Et je vois ces rencontres qui ne sont pas évidentes, du tout, mais qui se font. Et c'est vrai que c'est une très grande richesse. Alors, Père Feroldi, je suis sûr que vous avez envie de réagir à ce qu'a dit Laurent, voilà, pendant que les questions se préparent, peut-être. J'ai eu l'impression que Laurent avait dû vivre 6 ans au Maroc comme moi, parce qu'effectivement, on est un peu perturbé, et quand on dialogue, on travaille, finalement, il y a très souvent le oui, et le lendemain, la personne a fait l'inverse de ce qu'elle m'avait dit. Ben oui, parce que on va vous répondre ce qui pressent que vous avez envie qu'ils vous répondent. Donc à ce moment-là, voilà, c'est très difficile. Et cette dimension de la culture, vous allez constater qu'un musulman qui vient du Liban n'aura aucun problème à rentrer dans une église. Un musulman qui vient du Maroc n'osera pas rentrer dans une église. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce qu'au Maroc, à cause non pas d'un imam
mais du maréchal Lyautey, au moment du protectorat, pour qu'il n'y ait pas de problème entre les deux communautés françaises et marocaines. Il a dit, les musulmans, vous allez dans les mosquées, les catholiques, excusez-moi, vous allez dans les églises, et donc interdiction d'aller dans l'autre. Donc aujourd'hui au Maroc, vous ne pouvez pas aller rentrer dans une mosquée en dehors de la grande mosquée de Casablanca et aux heures de visite qui vous sont autorisées. Donc c'est bien de la culture, ça. Donc effectivement, aujourd'hui, l'autre jour, je rencontrais donc Anouar Bibesh, président donc, du Conseil français du culte musulman, qui me disait ce serait bien que vous fassiez comme nous. On a fait d'été de la fraternité, on a fait des journées portes ouvertes dans les mosquées. Faites des journées portes ouvertes dans les églises. Alors je raconte ça à des copains prêtres et tout. Ils me disent, mais Vincent, nos églises sont ouvertes. Ils n'ont qu'à rentrer. J'ai dit non. Parce que voilà, pour un certain nombre, entrer dans une église, puis c'est une chose d'entrer, c'est autre chose de comprendre comment est fait l'architecture. Voilà. Donc, c'est bien cette dimension. Voilà, quelle est la culture de l'autre? Et il faut toujours aussi s'interroger. Moi, je dis plein de choses, c'est évident, il a dû comprendre. Mais non, il y a une culture tellement différente qu'il n'a pas compris ce que je suis convaincu qu'il a compris. Et c'est important aussi de vérifier ce que l'autre saisit, et dans le dialogue interreligieux en particulier. Souvent, je dis, il y a des impensables qui sont pour nous sont des réalités, des évidences. Non, c'est un impensable pour l'autre. Et vous aurez beau avoir été apparemment très clair, lui n'a pas pu comprendre parce que c'est un impensable. Merci. Alors, des questions, oui. Ou des remarques, ou des témoignages, toujours. Oui, alors, j'adorerais être un expert de l'islam parce que ce sont tellement des questions intéressantes que finalement on se rend compte qu'on ne sait pas grand-chose. Interculturalité et fraternité, je dirais oui, 300 fois oui. De toute façon, c'est rien d'autre que le message de l'Évangile. Quand on regarde le Christ sur la croix, il ne s'est pas demandé pour qui il allait sauver. Il est mort pour sauver tout le monde. Tout le monde de toute éternité. Donc, il n'y a pas de sujet. Par contre, en tant que chrétien... Alors, est-ce que cette interculturalité existe comme elle existe dans l'Évangile? Est-ce que ça existe dans le Coran? C'est une question. Est-ce que il y a la même ouverture? Et puis, une autre question. Moi, je suis un passionné d'interculturalité. Je dialogue beaucoup avec aussi bien des Chinois, des Indiens, des musulmans, maghrébins, africains ou des Sud-Américains. Parce que d'abord, c'est passionnant et que l'interculturalité, c'est juste la vie. On ne tourne pas en rond dans notre petit cercle. Mais ça ne m'empêche pas d'exprimer que j'ai au fond de moi une certitude, c'est que la vérité, c'est le message du Christ. Et j'en ai pas d'autre. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ça ne m'empêche pas de considérer que mon frère musulman est aussi enfant de Dieu que moi et a autant de valeur aux yeux de Dieu que moi. Et qu'il peut être encore bien meilleur que moi, et peut-être qu'il ira plus vite au paradis. Il n'empêche que, en ce qui concerne ma foi, je suis dans une situation de très grande interrogation et de questionnement. Je remets à titre personnel, et je le dis de façon très ouverte et très sincère, la vérité que voudrait dire le Coran, par exemple, puisque je ne peux pas croire que Dieu est dicté à l'archange Gabriel et que l'archange Gabriel est dicté à Mahomet, ce qui est écrit dans le Coran. Quelle nécessité 6 siècles après la mort du Christ sur la croix? Alors, pardon, c'est des questions un peu compliquées, mais qui sont extrêmement prégnantes dans toutes mes réflexions sur l'interculturalité. Parce que vous dites toujours, vous avez dit très très souvent interculturalité et interreligion. Et pour moi, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et vous les mettez très très souvent dans la même phrase, sur le même plan. Et donc, en ce qui me concerne, l'interculturalité est d'une évidence absolue, parce que voilà, vous êtes mon frère, et que vous soyez prêtre jésuite ou imam, je m'en contrefiche, pardon, même si je suis passionné que vous soyez prêtre jésuite, parce que vous avez un tas de choses à m'apprendre et pour me faire grandir dans la foi, mais sur l'interreligion, c'est beaucoup beaucoup plus compliqué. En ce sens qu'il n'y a pas de problème, à mon avis, de l'interreligion en France entre le judaïsme et le christianisme. À moins que je sois très naïf et que je me trompe,
Mais il y a un problème d'interreligion. On parle souvent d'interreligion quand on évoque l'islam. Et donc, est-ce que fondamentalement, il n'y a pas un sujet spécifique sur l'islam qui fait que cette question interreligieuse est particulièrement sensible et délicate au regard de l'islam? Voilà. Je peux, pour ma part, faire simplement un témoignage à la suite de l'intervention de Laurent Seux, que j'ai bien apprécié, surtout quand il développe cette direction du secours catholique actuel d'aller vers des réseaux entre chrétiens, musulmans, d'engager des actions ensemble, d'œuvrer ensemble. Je crois que c'est vraiment de cette manière qu'il faut avancer. Moi, je voudrais simplement donner comme témoignage celui de notre petite association de quartier créée par des chrétiens, des juifs et des musulmans, dans lequel on travaille ensemble sans aucun souci et en se découvrant et en essayant de réduire la part d'impensé dont parlait le père Feraldi. Ce qui m'amène à apporter un autre témoignage parce que voilà, j'ai pas mal lu. Je crois qu'il faut aussi, chaque fois qu'on veut aller vers le dialogue interculturel, interreligieux, il faut surtout beaucoup travailler et lire. Ce que j'ai essayé de faire au cours des derniers mois, surtout depuis janvier 2015. J'ai essayé de lire des livres écrits par des musulmans, écrits par des penseurs musulmans. Et puis j'ai lu aussi des livres comme celui de, maintenant un peu vieux, d'André Clément, Olivier Clément, qu'il a écrit avec un imam. C'est une époque où on faisait des livres en juxtaposant deux discours. Le discours d'Olivier Clément, puis le discours de l'imam. Et on voit qu'il y a un fossé très clair. Ce qui me réjouit beaucoup, c'est de saluer la publication récente. C'est pas la première fois qu'ils écrivent ensemble, mais là ils ont écrit le livre à quatre mains ensemble. C'est pas un chapitre par l'un, un chapitre par l'autre. C'est tout le livre. C'est Rachid Benzine et Christian Delorme, que connaît bien le père Feroldi puisqu'il est du diocèse de Lyon. Et La Croix en a fait récemment une recension assez élogieuse. Et moi, je ne peux qu'inciter tous ceux qui sont ici à lire ce petit livre de moins de 200 pages qui est vraiment écrit. Alors c'est là qu'on s'aperçoit que sur le dialogue essentiel concernant la fraternité, les valeurs de la République, la laïcité, on peut écrire un livre avec un musulman. Et vraiment, moi, le souhait que j'aurais pour une future réunion du secours catholique comme celle-ci, c'est que nous ayons à cette table un musulman qui parle et dialogue et explique jusqu'où ils sont en ce moment. Mais lisez le livre de Benzine et de Delorme. Vraiment, on s'aperçoit qu'on est très en avance par rapport à ce que je crois que beaucoup pensent encore. On peut aller assez loin dans le dialogue avec les musulmans. Merci. Merci beaucoup. Vous voulez dire un petit mot peut-être? Question vaste. Alors, interculturalité, interreligieux, effectivement, ce n'est pas la même chose. Alors, si c'est venu si souvent, c'est parce que dans le thème de la soirée, il y avait interculturalité. Et en fait, c'est toute la question culture et religion. Ce qui est sûr, c'est que dans toute culture, la dimension, on va dire, de croyance existe. Et que des cultures sont, on pourrait dire, certaines marquées très fortement par une religion. Après, effectivement, vous posez une question un peu fondamentale, qui est que si nous entrons dans l'univers de la culture musulmane, j'allais dire de la culture arabo-musulmane. Mais là, déjà, si je dis culture arabo-musulmane, je restreins le champ qui va être, à la limite, autour du bassin méditerranéen. Le seul problème aujourd'hui, c'est que la majorité des musulmans vivent en Asie, du côté du Pakistan. Et c'est vrai que personnellement, je suis ignare finalement de cette réalité. Moi, je suis profondément marqué par la culture et le monde arabo-musulman, ce qui est donc à la limite une sous-catégorie de ce qui pourrait être tout l'univers de la religion musulmane. Ce qui est sûr, c'est que, en plus, nous sommes en France, je suis moi pleinement français, très marqué par notre laïcité, et donc on a une conception très, très, très précise, mais très culturellement marquée par notre histoire d'ici, qui va être, entre autres, d'une certaine séparation des églises et de l'État, donc de la sphère publique, de la sphère religieuse, etc. Et
s'il n'y avait pas eu le thème, je vous aurais beaucoup parlé ce soir qu'il faut toujours réfléchir comme citoyen et croyant. Et quand des questions aujourd'hui se posent dans notre rapport avec les musulmans, il faut se poser, est-ce que cette question que nous posons, c'est avant tout comme citoyen qu'il faut la résoudre, ou c'est avant tout une question de croyance? Alors maintenant, le musulman, il est avant tout et totalement, j'allais dire, dans un rapport où c'est Dieu qui commande tout. C'est Dieu qui prend en charge la totalité de ma vie. Et donc, d'une certaine manière, c'est la parole même de Dieu ou c'est la loi de Dieu qui va organiser toute ma vie dans le plus petit détail quotidien. Hein, on entend beaucoup parler ces temps-ci. Le musulman va passer son temps à aller voir l'imam pour lui demander une fatwa. Une fatwa, c'est en fait un avis juridique. Et cet avis juridique, mais ça va être sur tous les petits détails de la vie quotidienne. Ça veut donc dire que c'est le religieux qui organise avant tout, alors si je prends mon propre langage, ma vie de citoyen et de croyant. Mais là, je suis dans ma culture française, si je dis citoyen croyant. Donc il va dire, mais c'est ma vie musulmane. D'où l'expression qui m'a choqué à la première lecture dans le livre de Manon, quand je l'entends parler des mœurs musulmanes. Je me dis, mais d'où est-ce qu'il me sort cette conception-là? Eh bien oui, finalement, là, il est rentré pleinement dans ce concept musulman qui est ma vie. Toute ma vie, elle est sous un regard ou sous une emprise religieuse qui vient de Dieu. Alors après, vous évoquez la question de la révélation coranique et donc le Coran comme parole incréée. Alors c'est là, alors il nous faudrait une semaine de séminaire. Hein. En tout cas, il faut un peu se dire quand même que donc, la naissance de l'islam, on est au 7e siècle. Du 7e au 9e siècle, quand même, il y a beaucoup de débats, ça travaille, ça s'interroge. Le Coran, il n'est pas sorti à la mort de Mahomet. Le Coran écrit n'existait pas en 632. Hein, c'était assez rapide. Le corpus coranique, grosso modo, en 20 ans, il est constitué. Mais quand même, en tout cas, jusqu'au 9e siècle, il y a de grands débats, il y a de la recherche. Et puis, aujourd'hui, les penseurs musulmans vous diront, mais au 9e siècle, en gros, tout se fixe. Et malheureusement, aujourd'hui, on idéalise comme étant le Coran ou l'histoire même ou la religion pure, hein, celle vers laquelle il faudrait retourner, c'est en fait celle du 9e siècle. Alors aujourd'hui, le grand défi qui est posé à la communauté musulmane, c'est de porter un regard, j'allais dire, à frais nouveau, en fonction aussi, en particulier, d'aujourd'hui, de nos sciences humaines, etc., sur qu'est-ce que l'on va dire, par exemple, du Coran. Alors, vous avez évoqué Rachid Benzine, il faut savoir qu'il est extrêmement contesté dans la communauté musulmane, parce qu'il est avant tout considéré comme un universitaire et un islamologue, et il parle de la déconstruction du Coran. C'est-à-dire que lui, il est pleinement dans les sciences humaines, et j'ai envie de dire dans notre approche assez la nôtre, et il donne l'impression que, en gros, dans le Coran, il y aurait des passages qu'on pourrait aujourd'hui enlever. C'est impensable pour 99%. On ne va pas toucher au corpus même du Coran. Mais par contre, prenez un Tariq Oubrou, qui a fait un livre à deux voix avec Christophe Rocoux, mon prédécesseur. Il va vous dire, on ne touche pas au corpus même du Coran, mais la manière de le lire et de l'interpréter, là, il y a tout un travail aujourd'hui. Donc bien des musulmans vont nous dire à nous qu'entre autres chrétiens, c'est pas à vous de nous dire ce qu'on doit réformer. Hein, et puis de toute façon, on va pas toucher au Coran, au livre même coranique, c'est la parole de Dieu. Mais par contre, on peut se poser la question de la manière dont on le lit, la manière dont on le comprend. Et là, on va être dans ce grand débat qui s'appelle de la contextualisation, qui est sur deux niveaux. C'est d'une part la révélation du Coran, on le sait, elle ne s'est pas faite en une nuit, elle s'est faite tout au long de la vie du prophète. Donc, quand telle sourate est transmise, elle est dans un contexte précis de la vie du prophète. Donc, il faut voir quel est ce contexte, qui peut expliquer comment comprendre cette sourate. Puis la deuxième contextualisation, la lire au IXe siècle
c'est une chose. Mais Twitter et le iPhone n'existaient pas au IXe siècle. Ils existent aujourd'hui. Bon, le contexte de ma culture d'aujourd'hui, où entre autres le temps a plutôt de valeur, on est dans l'immédiateté, va nous amener à lire cette sourate et à voir les conséquences pour ma vie d'une manière différente que pour le musulman du 9e. Sauf qu'au même moment, tout ce courant fondamentaliste wahhabiste, et puis Daesh est l'exemple paroxysme, va vous donner l'impression qu'il faut revenir à l'islam des origines, qui est le seul, bon, le vrai, comme si à un instant T, il y avait eu un islam parfait. Et c'est comme si on disait à un instant T, prenez le texte de ce matin, très beau, dans la liturgie, les actes des apôtres, les chrétiens partageaient tout. Vous voyez, ces morceaux où on se dit, vraiment, il faudrait revenir au début des origines de la communauté chrétienne. Au moins, on était solidaires et le secours catholique devait être vécu à 100%. Sauf qu'on sait que c'est un peu comme un texte mythique qui est l'idéal sur lequel on est, puisque 2 ou 3 chapitres après, on sait qu'un homme est mort parce qu'il avait dit qu'il avait tout vendu et en fait c'était faux et donc Dieu l'a puni. Vous voyez, bon, je caricature, mais c'est fait exprès pour qu'on comprenne toute cette importance finalement. Aujourd'hui, ce débat interne dans la communauté musulmane et qui est très difficile parce qu'il y a une diversité de courants et pour ce qui concerne la vie des musulmans qui vivent en France, cette grande question, c'est finalement, ici en France, il y a quand même ce choc avec ce qu'on appelle la modernité. Et comment intégrer cette prise de conscience de cette modernité qui se vit en France et à travers, par exemple, cette traduction de la laïcité, qui veut donc dire on accepte que ce ne soit pas Dieu lui-même qui décide de tout dans l'organisation de ma vie quotidienne. Je reconnais que l'État français, à travers ses lois, qui sont décidées pas que par des musulmans que par des chrétiens, on accepte que ça va aussi organiser ma vie quotidienne. Donc ils ont vous voyez, ce double choc. Un, comment s'intégrer dans une société où ce n'est pas le religieux qui va tout guider. Et 2, comment eux-mêmes entre eux vont porter un regard nouveau sur leur texte fondateur. La question se pose aussi un peu du côté des chrétiens, car le vote d'un certain nombre de lois ces dernières années font que certains se disent il faudrait qu'on change carrément d'une certaine manière d'univers. On passe de la cité décidée par tous à revenir à la cité de Dieu, où c'est le Dieu, les chrétiens ou le catholique, nous avons la vérité et on sait ce que tous les hommes doivent vivre. Bon, on voit bien que c'est plus comme ça que notre monde et que même je suis citoyen et croyant. Tu voulais redire un petit mot ou pas? Est-ce qu'il y a encore... Voilà, on peut une question encore... rapide. Voilà, une ou deux questions rapides et puis après... Comme catholique, je suis rentré dans l'année de la miséricorde, dans la démarche de l'année de la miséricorde. Au nom de ma communauté paroissiale, j'ai pris à titre personnel un contact avec un imam d'une mosquée voisine. Et est-ce que vous pensez que le thème de la miséricorde pourrait servir d'échange Voilà, un petit peu, voilà ma question. Alors là, tout à fait, tout en sachant qu'il va falloir rentrer dans la compréhension qu'a l'autre de la miséricorde et de se dire, on va peut-être pas se retrouver sur la même compréhension, mais c'est pas grave, on va s'enrichir. Donc je pense que c'est un excellent thème. Alors, entre nous, selon toute vraisemblance, le Très Saint-Père va poser, dans le cadre de l'année de la miséricorde, un geste à l'égard de nos amis musulmans qui serait d'aller dans la grande mosquée de Rome. Alors, actuellement, il y a débat, c'est sur la date, parce que là aussi, il faut que tout le monde se mette d'accord, mais ça montre, que dans le cadre de cette année de la miséricorde, des gestes en commun peuvent être posés, et ça sera intéressant de voir qu'est-ce qu'il en dira le jour où il fera cette visite. Voilà, les paroles qu'il dira nous éclaireront peut-être. Je crois que c'est une belle façon de terminer cet échange autour de la miséricorde et de toutes les perspectives que ça peut nous ouvrir, voilà, effectivement. Et donc, je voudrais remercier en votre nom à tous le Père Feroldi et Laurent Seux,
Et puis, on vous applaudit.